Was machst du etwas Meuschele, der kennt dich noch am Blick. Du bist gewähnt mein Chava, mit Jahren viel zurück. Und euch im Heide haben wir gelernt, lang benannt. Und steht von mir der Rebbe noch, dem Kanchik in sein Hand. J'ai écouté Talila, par exemple, de France, et quelques autres chanteuses et chanteurs, où on m'a dit qu'ils ont un bon accent. J'ai rencontré une femme de 100 ans, une centaine elle avait, et elle avait parlé yiddish dans son enfance et quand elle était jeune. C'est longtemps elle n'a pas parlé, mais avec moi, elle a réessayé, elle me chantait des chansons. Je me fais inviter pour la soirée de Seder chez des familles orthodoxes pour écouter leur accent, pour parler avec eux, oui, c'était pas seulement pour mon accent en yiddish, mais enfin à Montréal, où il y a 15 ans, il y avait 2 lycées où on a appris tous en yiddish, des lycées de l'État, mais où dans tous les, comment on dit, dans les mathématiques, l'anglais, la culture générale, oui. Oui, tout c'était en yiddish, et une femme qui était institutrice ou professeure là-bas, elle m'a invité. On s'est rencontré à Vienne par hasard en attendant un concert yiddish. Elle m'a invité et j'ai passé 2 semaines avec elle. Je pouvais parler yiddish parce que j'avais mon vocabulaire de 150 chansons, parmi eux c'est des Gebirtig, etc. Alors ça allait vite après, et 1 an plus tard j'ai commencé essayer de faire des chansons pour moi. Mais si c'est une chanson importante, je demande à une autorité de la langue yiddish pour es zu verrichten, de le corriger, contrôler, corriger, comme ça. David Katz, il a fait ça avec mon chanson de Cable Street Battle, das Lied von Cable Street Schlacht. Et, mon approche, c'est je m'intéresse beaucoup à l'histoire, spécialement l'histoire du mouvement d'ouvriers. Et pour la plupart de mes programmes, ça peut aussi être l'amour, mais j'ai un thème, et autour de ce thème, j'ai des histoires et des chansons yiddish. Et peut-être je suis la seule personne qui a essayé de chanter et faire des programmes avec des chansons yiddish à la campagne en Autriche, dans des petits villages. C'était très intéressant les réactions. Je n'étais jamais menacé ou il n'y avait pas de protestes. C'est plus opportun de ouvertement être antisémite. Mais par contre, il y avait dans les Alpes, il y avait des personnes qui sont reconnues des mots qui sont dans leur vieux dialecte et qui sont aussi dans le yiddish. Et bon, ils étaient étonnés d'apprendre que ce peuple qui leurs pères, grands-pères, oncles ont presque extinct, qu'ils avaient une langue qui semblait à leur dialecte. Voilà. J'ai fait ça. Des fois, c'était très dur, mais j'ai combiné ça avec des photos de mon travail de berger, etc. Et bon, les gens aimaient ça, et maintenant, j'ai fait ça depuis longtemps, et j'aime beaucoup de travailler avec des jeunes musiciens
qui viennent de cultures qui étaient à la naissance de klezmer et à la naissance de chansons yiddish. Et eux, ils ne connaissent pas, hein, mais je les remets en contact avec cette musique et c'est merveilleux comment eux, ils l'interprètent spontanément. Des musiciens turcs, des musiciens de Bulgarie, de Roumanie, de la Russe. C'est ce que j'aime le plus, c'est rencontres culturelles, musicales et humaines. Voilà. Merci beaucoup Hans de cette petite présentation et je pense que ça va donner envie à beaucoup de gens de venir t'écouter le 14 avril. Ça très, yeah, would be very fine for me. I would like that very much, yeah. And this, je fais ça parce que j'aime les hommes. J'aime beaucoup les Français et j'espère que je vais faire beaucoup d'amis avec ce voyage et aussi avec ma jeune femme et mes deux petits gosses qui vont venir. J'espère